Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un coffret Dracofeu. Donc pas du 151 mais le fameux coffret Dracofeu qui est sorti très récemment avec une très très belle carte promo, deux cartes qu'on connaît déjà rééditées en version holographique, 6 boosters, des pochettes et un cadre acrylique qui est dit protecteur de cartes sur le coffret juste là. Donc on va s'ouvrir tout ça. Alors, je suis loin d'être le premier à l'ouvrir sur YouTube, mais voilà, c'est un coffret, bon, qui est plutôt sympa, la promo est vraiment belle, et ça reste Dracofeu, donc je voulais l'ouvrir, pour pas avoir à payer la carte après. Alors, normalement, de toute façon, j'avais dit que tous les coffrets intermédiaires, entre guillemets, je les ai plus, je les ai achetés plus, mais bon, Dracofeu, c'est différent. Donc on peut le voir, le Reptincelle du coup c'est de Flamme Obsidienne. Et le Salamèche c'est pareil, Flamme Obsidienne. Et il n'y a que le Dracofeu qui est une promo, la promo numéro 56. Donc la Dracofeu est protégée. Donc voilà, elle est vraiment très belle, hein, ça il n'y a pas de souci sur ça. Et du coup la petite Dracofeu qu'on met sur le côté, la Salamèche aussi et la Reptincelle. Hop. Ça on le remet. Ensuite, on a le petit support acrylique du coup, qui nous permet de ranger une carte, celle qu'on souhaite. Alors si je l'ouvre, juste pour me rendre compte aussi, parce qu'il y avait eu pareil avec le coffret Léviator, ce coffret là, enfin du coup j'ai jamais utilisé encore. D'accord, c'est du Ultra Pro, c'est marqué dessus. Du coup on le met comme ceci. Ouais, on le met comme ceci, qu'on clipse, et on met la carte dedans. Donc si je le fais, ça donne... D'accord, c'est aimanté, et ça s'enlève comme ça. Tac, est-ce que avec la pochette que j'ai mis, ça passe ou pas? Avec la pochette que j'ai mis, ça passe pas. Mais bon, c'est normal, c'est pas fait pour. Et si on met Reptincelle dedans, ça passe nickel. Et du coup, ça fait quelque chose comme ça. Donc voilà. Je pense qu'avec une seule pochette ça passe, mais moi je mets toujours des doubles pochettes donc ça passe pas forcément. Après ça fait plutôt propre, du coup le support il vient comme... Ah c'est comme ça. Il vient comme ça pour marquer Pokémon Trading Card Game. Et du coup ça fait un petit présentoir sympa pour une carte, si vous avez envie de l'utiliser. Moi je sais que je l'utiliserai pas. Enfin il y a de fortes chances pour que j'utilise pas. Mais voilà. C'est un goodies en plus qu'ils ont rajouté, ils se tentent à faire ça. Pourquoi pas, ça peut convenir à certaines personnes. J'ai vu que certaines personnes en cherchaient déjà sur des groupes Pokémon. En cherchaient déjà plusieurs, sûrement pour mettre dans leur vitrine ou quoi que ce soit. Hop, en plus c'est le type feu, donc forcément tous les collectionneurs de Dracofeu vont avoir envie d'en avoir plusieurs pour présenter tous leurs Dracofeu. Donc voilà, donc ça, on met ça en haut. Ensuite, on a les pochettes, avec une illustration de Dracofeu qui est vraiment belle. Donc, bien sûr, c'est toujours les pochettes que j'apprécie pas trop, avec un côté mat. Mais ça, on n'y peut rien. Et ensuite, on a du coup 6 boosters. Avec du coup 2 flammes obsidiennes, 2 écarlate et violet et 2 stars étincelantes. Star étincelante où on peut trouver un Dracofeu. Flamme obsidienne également. Écarlate et violet, par contre, je crois pas. On va commencer par écarlate et violet. On va faire du flamme obsidienne ensuite. Et on finira par le star étincelante. J'ai vu des vidéos de ce coffret là. En général, les gens arrivent à avoir 2 ultras par coffret. C'est ce que j'ai cru voir. Après, on sait très bien qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de chance. Donc bon, on va voir. Le petit code, du coup, écarlate et violet. J'ai oublié le tri, du coup, je vais pas en faire. Baudrive, pousse à chat, flottillon, sévipère, Mesaledo, Scarino, bandeau de défi, la mise au point, j'ai l'impression qu'elle n'est pas parfaite. En première reverse, on aura tout tombe. Derrière, on aura une commune reverse avec Chevroom. Et derrière, on aura une holographique avec Kourou-Singe. Donc il n'y a pas de tri avec écarlate et violet de base, j'avais oublié. Donc ça, on va le mettre juste là. Hop.
Second booster écarlate et violet. Si j'ai rien dedans, c'est pas grave. C'est pas dans cette série-là que je cherche quelque chose particulièrement. Il y a des cartes sympas, mais c'est pas là qu'on aura le plus de belles cartes. Magnéti. Tissamboule. Attrape Pokémon. Flingouste. Canard Bello. Multi-expérience. Terra Cruelle. Balignon en commune reverse. Derrière, on aura un peu comme une Famignol. Et derrière, encore une holographique avec Tombero. Et une énergie feu pour correspondre avec le coffret. Pour l'instant, on n'a rien. Mais il n'y a rien d'inquiétant. On va ensuite enchaîner avec Flamme Obsidienne à l'effigie de Dracofeu. Là, à partir de Flamme Obsidienne, il y a des choses sympas à tomber hors Dracofeu. Hein, il y a d'autres cartes aussi très sympas à avoir. Alors. Montglouton. Salamèche. Ok, bah je crois que c'est le Salamèche qu'on a eu dans le coffret. Donc la version holographique et la version non-holo. Donc Mille Draco. Misterbe. Limonde. Noctali, qui est très très beau. Poppy. En reverse, on aura un Roucoups. Derrière, on aura un Afflamanoir en reverse. Derrière, on aura une... du coup, c'est une X avec Foretla. Ok. Bon, c'est une petite X. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc, une petite X pour commencer. En espérant que ce soit pas la seule ultra. Hop. Donc, un petit Foretla X. Avec toujours cet effet pailleté qui est plutôt beau. Ok. Tac. Et on passe au second booster, Flamme Obsidienne. Donc à l'effigie de Vorombotor. Tac. Goupix. Brocellum. Grenousse. Darumaron. Flamme en roule. Archéodongue. Polagriffe. Limonde. On aura une AR, ça c'est plutôt cool. On aura Super Dauphin, ok, que je n'avais pas. Et derrière on aura une holographique avec Entei. Oh bah c'est plutôt cool, sur les boosters Flamme Obsidienne, sincèrement j'aurais eu de la chance. Donc ça fait plaisir. Hop. Ouais, ça fait plaisir. Du coup, on est sur le quota des 2 ultras que je disais, parce que je crois que à chaque fois que j'ai vu, il y avait une AR aussi qui tombait. Bon, on va voir. Avec un peu de chance, on a aussi quelque chose dans Star Étincelante. On va espérer. Booster Arceus, booster Farfa Duvet. Donc là, je crois qu'il y a un tri. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais je suis plus sûr. Et les cartes sont dans l'autre sens aussi. Et je sais plus si dans cette série, il y a le principe de code noir et code blanc. On va vite voir. Bon, au pire, je fais pas de tri, et puis comme ça, on voit. Mustéboué. Gricknote. Craquenois. Neneuf. Donc ici, ok. Il y a un tri à faire. Et il y a ce principe de... Ah non, pardon, et tourmis. Mais du coup, non, les codes blancs, ça veut rien dire. Mais du coup, il y a un principe de code blanc et de code noir, parce que du coup, on a une TG quand même. Et du coup, c'était toutes les séries avec les TG où il y avait ce principe de code noir et code blanc. Et du coup, j'ai une TG. J'ai la TG numéro 7, qui est d'Eden. Bah, je suis pas sûr de l'avoir, ou sinon je l'ai trouvé en brocante. Je sais plus. Mais du coup, ça fait plaisir. Une petite TG. Et derrière, on a une full art. Alors, une full art dit potentiellement une alternative. C'est pas une alternative. C'est un fond basique. C'est Zamazenta Full Art. Et bah ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est un très bon coffret. Je suis très content. Et du coup, je crois que c'était 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mais du coup, c'est une TG, une Full Art, une AR et une X. Pour l'instant, c'est pas fini. Mais pour l'instant, c'est très très bien. Du coup, ensuite, on aura une énergie. Tropius. Sauvegarde de rose. Et assurance échec. Donc, on est bien sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et bah écoutez,
Un tirage aussi bon, bon, bien entendu, j'aurais bien aimé une alternative, hein, surtout qu'il y a Dracofeu alternatif dans la série. Mais bon, c'est une full art que je n'avais pas, donc je vais pas me plaindre. Sincèrement, c'est très très bien. Et la TG, je crois que je l'ai déjà, mais je crois que c'est pas un tirage que j'ai fait moi-même, c'est en brocante. Normalement, je l'avais trouvé. Mais je me souviens plus très bien. Tac. En tout cas, 2 ultras dans un seul paquet. C'est nickel. Quelle petite TG de Deden. Hop. Ah, les derniers boosters. Le Arceus. Hop. Donc, code noir. Donc normalement, on a encore quelque chose, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était dans Star Étincelante qu'ils ont commencé les codes noirs et codes blancs. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Balignon, Tiplouf, Tortipousse, Farfuret, Tic, Énergie Métal, Pachirisu, Saltimbanque. Derrière, on aura une Hyper Ball. En reverse, on aura une rare reverse avec Torterra. Ok, c'est cool. Et derrière, non, du coup j'ai dit des bêtises. Ah si, c'est parce que c'est une holographique. Ok, oui, c'est vrai que les holographiques aussi, du coup ça veut dire code noir. Donc voilà. Donc quand je dis code noir et code blanc, hein, c'était pour ceux qui connaissaient pas encore, c'est les codes noirs, du coup c'est avec le bord noir juste ici, et les codes blancs, bah la même chose, mais avec un bord blanc à la place d'un bord noir. Et du coup quand on a un bord noir avec ces séries-là, c'est-à-dire qu'on a à la fin soit une holographique, soit une ultra rare. Donc là c'est une holographique, et dans le booster d'avant c'était une ultra rare. Mais avec un code blanc, on peut quand même avoir une TG, donc le Deden que je viens d'avoir juste avant. Donc voilà. Bon bah une rare reverse, une holographique. Bon, c'est pas le meilleur tirage pour un booster, mais c'est toujours bon. Sincèrement, c'est un bon coffret. C'est un très bon coffret même. Je suis très content d'avoir eu ce tirage-là. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Sincèrement, je m'attendais à bien pire. Du coup, je suis très content. Donc, on aura eu dans ce coffret donc un petit Castorno holographique. Bon, je vais quand même le montrer. Hop. Et ensuite, on passe aux meilleures cartes. Du coup, avec un Fort Éclat X dans Flamme Obsidienne. Un Deden TG dans Star Étincelante. Donc, très mignon. Un Super Dauphin dans Flamme Obsidienne également. Et je crois que je l'avais pas. Normalement, je crois que je l'avais pas. Donc ça, c'est plutôt cool. On aura eu un Zamazenta Full Art dans Star Étincelante. C'est pas une alternative, mais c'est une Full Art, donc franchement, je suis content. Et du coup, bien entendu, on aura eu la promotionnelle du coffret avec Dracofeu X, qui est tout rose. Donc voilà. Donc franchement, c'est un très bon coffret. Je suis satisfait en tout cas du tirage que j'ai eu. J'ai pas eu les meilleures cartes possibles, hein. J'aurais pu avoir une alternative dans un coffret, mais enfin dans le coffret. Mais sincèrement, c'est déjà très très bien comme tirage. Par rapport à ce que j'ai pu avoir dans 151, je suis très content. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!